Seigneur puisse nous faire du bien. Nous allons prendre nos Bibles pour partager la pensée du Seigneur. Nous allons parler, nous sommes en train de développer un thème, et là où nous sommes, dans un groupe, et le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions amener ces thèmes ici pour essayer un peu de voir si on peut aussi l'approfondir pour que ça puisse bénéficier des enfants de Dieu avec qui nous nous réunissons ici pour chercher la face de l'Éternel. Nous sommes en train de parler sur la dîme et c'est ce que nous allons par la grâce de Dieu simple de développer même ici. Mais aujourd'hui, déjà dès l'entrée des G, nous avons essayé de parler de dîme d'Abraham, c'est-à-dire les butin qu'Abraham avait donné comme la dîme. Que cela représente. Alléluia. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles, à prendre vos cahiers, vos notebooks si vous en avez, pour que non seulement vous puissiez écouter, mais prendre des notes s'il faut pour pouvoir réviser. Parce que, vous savez, quand tout ce qu'on parle parfois, on peut s'embrouiller puisqu'il y a plusieurs versets que nous lisons. Mais si vous avez s'il y a eu des problèmes, vous pouvez nous faire signe. Le frère Ghislain dit, j'ai des coupures depuis le début. Bon, je ne sais pas, mais chez nous ici, ça passe bien, je ne sais pas. Et si vous avez un problème de connexion, vous pouvez nous faire signe, mais je signale que de notre côté ici, ça fait signe que le signal est bon. Voilà, peut-être vous pouvez arranger là où vous êtes. Voilà, mais quand même s'il y a un problème, vous pouvez nous faire signe. Ben, nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, les commencements. Genèse 14. Nous lisons. Durant leur règne, Amraphel, roi de Shinéar, Arjok, roi d'Alassar, Kédor, Laomer, roi d'Elam, et Tidéal, roi de Jorjim, firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, et Shiméber, roi de Tcheboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Ces derniers étaient tous rassemblés dans la vallée de Sidim, c'est-à-dire la mer morte. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor Laomer, mais la 13e année, ils s'étaient révoltés. Cependant, la 14e année, Kédor Laomer et le roi qui étaient ses alliés se mirent en marche et bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth, Kernaïm, les Ouzim, à Ham, les Émim, à Chavé, Kirjataïm, et les Oriens dans les régions montagneuses de Séir jusqu'aux chaînes des Paran qui se trouvent près du désert. Puis ils repartirent vers Meshvat, c'est-à-dire Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens installés à Hatchasson, Shontamar. Alors le roi de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tcheboïm et Béla, c'est-à-dire Tsoar, s'avançaient. Ils se rangèrent en ordre de bataille contre eux dans la vallée de Sidim contre Kédor Laomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Jorjim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi de Lassar. Ils étaient 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Les rois de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Les restes s'enfuirent vers la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et de toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi avec eux ses biens. De l'autre, les fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller, c'est qu'il habitait à Sodome. Un rescapé vint à l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen.
un frère d'Eshcol et d'Aner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les bâtirent et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Je continue. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire, sur Kedor Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham donna la dîme de tout. Le roi de Sodome, bon, nous pouvons nous limiter ici. Abraham lui donna la dîme de tout, jusqu'au verset 20. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'est ce que nous appelons les songes. Mais il faut l'explication du songe. Nous prions que le Seigneur puisse ajouter l'explication à ce que nous venons de lire. Gloire à Dieu. Nous sommes en train, par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu de comprendre ce qui s'est passé. Mais avant tout, avant de comprendre la parole de Dieu, il y a certaines choses que nous devons, il y a des choses que nous devons d'abord comprendre. Parce que la parole de Dieu, la parole est esprit. Jésus, quand il parlait aux pharisiens, il leur a dit ceci: les pains que vos pères ont mangés dans le désert, c'était moi. Alors je vous donne mon corps qui est le pain vivant. Celui qui ne mangera pas de ce pain, il ne vivra pas. Dans le livre de Jean, chapitre 6. La Bible dit qu'en écoutant ces paroles, les gens, c'est-à-dire les pharisiens, étaient scandaleux. Et la Bible dit même les disciples de Jésus étaient scandalés par ces paroles. Ils ont dit, qui peut écouter ce genre de paroles? Comment peux-tu, toi, nous donner ton corps pour manger? Et Jésus les a dit, la Bible dit, à partir de ce jour-là, même les disciples, même ses disciples l'ont quitté. Même les disciples de Jésus avaient abandonné Jésus à cause de ces paroles, parce que selon eux, c'était dur. Et la Bible dit, bon, après quelque temps, Pierre était revenu pour dire, quand Pierre revient, Jésus dit, mais tous les autres sont partis, toi pourquoi tu reviens? Il dit, où est-ce que nous pouvons aller? C'est toi qui es la parole de vie. Jésus, quand il va prononcer ces paroles, qu'est-ce qu'il dira après? Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, les paroles de Dieu que nous lisons, les paroles de Dieu cachent une portée spirituelle. Les paroles de Dieu cachent une dimension spirituelle. Tout ce que nous lisons, on ne peut pas doctriner, donc doctrinaliser tout, donc amener tout, hein, contextualiser tout, l'amener cela dans la forme pratique. La parole de Dieu révèle des choses spirituelles. Et il faut que nous puissions arriver par la grâce de Dieu de comprendre les choses spirituelles qui relèvent la parole de Dieu. Quand bien même que ces choses ont été exprimées en termes, en forme de matériel, en forme de choses physiques que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher, mais au fond, ça révèle des choses qui ont des dimensions spirituelles. Nous allons lire. Nous n'avons pas encore commencé à exploiter ce que nous venons de lire. Mais là, nous devons d'abord mettre des jalons pour comprendre
Sinon, nous n'allons pas comprendre la parole. La Bible dit dans le livre des Jean, au chapitre 5, le verset 39, Jésus dit ceci aux pharisiens. Il leur dit ceci. Vous, les pharisiens, vous sondez les Écritures. Vous lisez les Écritures. C'est parce que vous croyez trouver en elles la vie. Et les Écritures que les pharisiens lisaient, c'est ce que nous appelons la Torah. La Torah, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les psaumes. C'est ce que, dans un langage courant, les gens appellent l'Ancien Testament. Bon, nous ne l'appelons pas l'Ancien Testament. Nous disons l'Ancienne Alliance. L'Ancien Testament, non, parce que nous croyons qu'il y a un seul testament, c'est le testament de Jésus. Donc, les pharisiens, c'est-à-dire les juifs de l'époque, lisaient ce que nous appelons la Torah. Mais Jésus leur dira, vous lisez la Torah, c'est puisque vous croyez trouver en elle la vie. Mais cependant, la Torah là que vous lisez, les Écritures là que vous lisez, des Genèses, parce que là c'était des Genèses jusqu'à Malachie, puisque la nouvelle alliance n'était pas encore écrite. Quand Jésus était en vie, quand Jésus était en train de faire son ministère terrestre, la nouvelle alliance, ce que nous appelons le Nouveau Testament, n'était pas encore écrit. Donc Jésus là, il était en train de se référer à Genèse jusqu'à Malachie. Et Jésus dit ceci, de Genèse à Malachie, ça parle de moi. Vous voyez? Donc tous les personnages que nous allons voir là-bas, ça parle de Jésus. Il dit, vous lisez vous lisez les Écritures, puisque vous croyez trouver en elles la vie. Cependant, elles témoignent de moi. Elles parlent de moi. Voilà pourquoi quand nous prenons Adam, nous voyons que ça parle de Jésus. Quand nous disons Jésus, c'est-à-dire Jésus est tout ce qui est dans le corps de Jésus. Les promesses de Jésus, la mission de Jésus, les plans de Jésus, l'œuvre de Jésus. Tout ce que Jésus a fait, l'épouse, la fiancée de Jésus, même les ennemis de Jésus, donc toute l'histoire qui est relative à Jésus. C'est Jésus qui l'a dit. Dans le livre de Luc, au chapitre 24, aussi nous lisons le verset 27, la Bible dit, quand Jésus est mort, il ressuscite, et les disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils parlaient, Jésus va apparaître et faire route ensemble avec ses disciples. Mais ils ne pouvaient pas les reconnaître parce qu'il n'avait pas apparu avec son apparition physique d'avant. Donc il avait apparu comme une autre personne, avec une autre figure. Et les disciples ne pouvaient pas les reconnaître. Mais comment est-ce qu'ils l'ont reconnu? Parce qu'il a commencé à parler des choses qu'il leur avait, qu'il leur parlait quand il était encore avec eux. La Bible dit qu'il commença depuis la loi, depuis Moïse. Il commence à les rappeler les choses qu'il leur disait. Et il dit, il leur parle que toutes ces choses-là depuis Moïse. Genèse, c'est aussi Moïse. Genèse représente les 5, ce que nous appelons les 5 livres Pentateuque de Moïse. C'est Dieu qui a révélé à Moïse les choses que nous sommes en train de lire. C'est Moïse qui les avait écrits. Cette histoire d'Abraham ici, ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham et Lot et Sodome et Gomorrhe, c'est Moïse qui les avait écrits par révélation. Et la Bible dit, le même passage, Luc 24, au 27, il dit, il commence par Moïse et passant par tous les prophètes, leur expliqua. Il explique que toutes les Écritures les concernant, c'était pour lui, ça parlait de lui. Et la Bible dit, même quand vous ajoutez le verset 44, c'est cela. Donc, il parle que toutes les Écritures de la Bible, là, ça parlait de lui. Alors, si ça parlait de lui, nous devons prendre toutes les histoires qui sont passées dans la Bible et de chercher où est Jésus. C'est comme ça que nous aurons la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit, ces choses ont été écrites pour nous, pour notre instruction. Les choses du passé ont été écrites pour nous. 1 Corinthiens chapitre 10, si vous lisez le verset 11, la Bible dit ceci.
Tous ces faits-là sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention pour ne pas tomber. Donc il faut les choses qui sont arrivées avant, même dans la vie des enfants d'Israël, dans les déserts, tout est constant. C'était pour les... Donc Dieu était en train d'enseigner. Ce sont des instructions. Alléluia. On ne peut pas mettre tout, on ne peut pas prendre tout ce qui s'était passé, par exemple, dans la vie d'Abraham, et remettre ça, amener ça au niveau de la doctrine. Non, il faut comprendre cela par rapport au contexte biblique. Parce que quand on prend ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, et on dit, tout ce qu'Abraham avait fait, nous devons le faire. Là, nous sommes passés à côté. Parce que Abraham a eu la foi, oui, nous devons avoir la foi. Abraham a eu l'obéissance, nous devons avoir l'obéissance, oui. Abraham a cru en Dieu, nous devons croire en Dieu, oui. Abraham a fait la circoncision. Mais aujourd'hui, la Bible dit, nous ne sommes plus obligés de faire la circoncision physique. Vous voyez? Abraham a fait la circoncision, mais la Bible dit, dans les livres de Genèse, chapitre 17, chapitre 17, au verset 9 à 10, Dieu dit à Abraham de se circoncire, et la circoncision, c'était comme le signe d'alliance. Donc, c'est la circoncision qui démontrait que cette personne-là appartient à Dieu. Mais c'était un signe physique qui avait une portée spirituelle, qui expliquait quelque chose. Et son explication était dans le spirituel. Voilà pourquoi, dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 28 à 29, la Bible nous parle de la circoncision du cœur. Il dit que la circoncision, la vraie circoncision, c'est plus la circoncision physique, mais c'est la circoncision du cœur. Romains 2, 28 à 19 le dit. Donc, la vraie circoncision, ce n'est pas ce qu'on fait sur la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Alors que la circoncision, c'était le symbole, c'était un gage de la justice. Donc, quelqu'un qui était circoncis était considéré comme injuste, tout simplement par le fait d'être circoncis sur le plan physique. C'était un signe physique, un signe matériel, mais qui représentait, qui expliquait quelque chose qui a une dimension spirituelle. La Bible dit, dans Romains chapitre 4, verset 11, que la circoncision était un gage de la justice, Quelqu'un qui se fait circoncis, il devient juste. Mais Paul, quand il vient aujourd'hui, il nous dit la circoncision n'est plus, la circoncision n'a plus de place. Il dit dans Galates chapitre 6, si vous, 5 je crois, Galates 5, si vous vous faites circoncis, vous êtes déchus de la foi, de la grâce. Christ ne vous profite en rien. Donc, quand vous prenez la circoncision, qui était quelque chose que Dieu avait recommandé à Abraham, mais quand vous venez aujourd'hui, vous trouvez que cette circoncision physique n'a plus de place. Dieu ne nous demande plus de nous circoncire sur le plan physique. Parce que c'était un symbole de changement du cœur. Et nous avons, nous, la circoncision du cœur. Selon Colossiens chapitre 2, verset 11, la circoncision de Jésus. C'est-à-dire le changement du cœur. C'était ça, en fait, la circoncision. Et si nous disons qu'Abraham, toutes les œuvres d'Abraham, nous devons les répéter. Mais Abraham était polygame aussi. Pourquoi nous ne répétons pas la polygamie? Or, la polygamie d'Abraham, Abraham a eu des femmes. Mais la Bible nous explique dans les livres de Galates, au chapitre 28, et chapitre 21 à 28, la Bible dit, les 2 femmes d'Abraham, le fait qu'Abraham puisse avoir 2 femmes, ça représentait un fait allégorique. La Bible dit, les 2 femmes représentaient des alliances. Vous voyez? Mais si nous devons répéter cela dans la doctrine, donc c'est que nous aurons aussi à prendre 2 femmes, 2 femmes. Alors, ça, c'était tout simplement pour dire qu'avant de comprendre la parole de Dieu, nous devons mettre d'abord des jalons. Gloire à Dieu. Maintenant, l'histoire que nous venons de lire, que le Seigneur puisse nous donner l'explication. Il s'agit de quoi? Il s'agit de... Il s'agit... Ah, que Dieu te bénisse. Il s'agit la Bible nous parle d'une guerre.
il y a Lot, qui était le neveu d'Abraham, va se séparer d'Abraham et va aller habiter dans une contrée qu'on appelait Sodome et Gomorrhe, dans ces deux villes. Et la Bible dit qu'après un temps, il y a eu des rois, certains rois. Ils étaient 5 au total. Ils ont fait une alliance. Ils ont fait une alliance, ils se sont réunis et ils ont attaqué Sodome et Gomorrhe. En attaquant Sodome et Gomorrhe, ils ont vaincu, ils ont bâti Sodome et Gomorrhe avec les rois. Et la Bible dit, ils ont apporté toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Ils ont même fait, ils ont pris même les gens, les personnes qui étaient là comme leurs prisonniers. Parmi les gens qui ont été pris, qui ont été amenés comme captifs, prisonniers, Lot, le neveu d'Abraham. Et la Bible dit, la nouvelle va arriver à Abraham. Et quand Abraham va apprendre la nouvelle, la Bible dit ceci, il va organiser sa maison. Abraham a organisé seulement sa maison. Et la Bible dit, il va sélectionner. Il ne va pas prendre tous les hommes, tous les gens, toutes les personnes qui étaient dans sa maison, mais il va prendre seulement 318 personnes de braves. La Bible ne dit rien au hasard. Le mot hasard n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. La Bible dit Dieu a tout fait pour un but. Pourquoi Abraham devait sélectionner 318 personnes? La Bible, c'est qu'il y a un pourquoi. Abraham va sélectionner, pourquoi Abraham ne veut pas prendre tout le monde? Et puis, c'est chose étrange, la Bible dit de l'autre côté là-bas, les ennemis, donc les rois, qui avaient combattu contre Sodome et Gomorrhe, qui avaient pris Lot comme captif, c'était une confédération de peuples, de rois. Il y en avait 5 au total, donc il y avait, on peut croire qu'il y avait une multitude de gens. Mais Abraham va organiser seulement 318 personnes pour aller se battre, pour aller combattre, pour aller se battre avec ces gens-là. Parce que quand vous prenez 5 rois, la Bible dit ces rois étaient ses alliés. Mais ils avaient combien de hommes dans leurs troupes, dans leurs rangées? Mais Abraham ne prend que 318 personnes. Et puis la Bible dit, il va sélectionner, il va prendre seulement 318 personnes, il va aller pour se battre. Et la Bible dit, le Seigneur l'a accompagné. Il va là-bas, il bat tous ces 5 rois. Il va les battre. Et il va libérer l'autre. Il va prendre aussi toutes les histoires, toutes les richesses qui ont été prises. Et il va les ramener. À son retour, la Bible dit, il va se rencontrer avec Melchisedec. Et Melchisedec les bénit. Avant qu'Abraham puisse donner la dîme, ce que la Bible nous dit ici, c'est d'abord Melchisedec les bénit. Melchisedec les bénit et il dit, béni soit le Dieu d'Abraham qui t'a donné la victoire. Ok? Et puis Melchisedec va prendre les pains et les vins. Il donne à Abraham. C'est alors qu'Abraham prendra la dîme de butin, il donne à Melchisedec. Alléluia. C'est ça la question. C'est ça en fait l'histoire. C'est ça le songe. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Premièrement, Abraham, qui était riche, parce que la Bible dit Abraham était riche. Abraham n'a jamais eu l'initiative, même pas un jour, avec l'œuvre de ses mains, la richesse ou les richesses de ses mains, ce qu'il a travaillé, il avait des brebis, mais il n'a jamais pris l'initiative de prendre de ces brebis, de cette richesse-là qu'il avait, et d'aller donner la dîme. Il va le faire seulement pendant, donc, à l'occasion de cette bataille. Qui représente cette bataille pour qu'Abraham puisse donner la dîme qu'à l'occasion de cette bataille. Parce que après cette bataille-là, Abraham est retourné dans sa vie normale. Il est retourné dans sa vie, il continue ses activités qu'il faisait journalièrement.
Mais il n'est plus retourné pour continuer à donner la dîme, même avec ce qu'il avait, ni avant, ni après. Mais pourquoi? Pourquoi il a fait seulement à cette occasion-là de cette guerre, de cette bataille ou de cette victoire, à travers les combats qu'il a livrés, il a gagné et il vient, il donne la dîme. Pourquoi pas avant il a fait, mais pourquoi pas il le fait après? Ça pouvait rester comme une coutume pour lui. Ah bon, comme il a commencé à donner la dîme, mais il fallait qu'il puisse continuer avec cette coutume-là. Mais il s'est arrêté là. Il a fait seulement pendant cette occasion de guerre. Il prend le butin, il donne la dîme à travers le butin et c'est tout. Il n'a plus combattu, ni jamais. Il n'a plus livré la guerre et puis il n'a plus donné ni la dîme, ni avec ce qu'il avait avant ou ni avec ce qu'il avait après. Pourquoi ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, Abraham, comme nous sommes en train de dire, il vient. Il n'était pas venu directement. Où est Melchisedec? Je vais lui donner non. Il vient. La Bible dit c'est Melchisedec qui va aller à sa rencontre. Ce n'est pas Abraham qui vient, qui prend la dîme, il commence à chercher où est Melchisedec. Non. La Bible dit c'est Melchisedec qui va aller à la rencontre d'Abraham. Ce sont des détails très importants. Et quand Melchisedec va à la rencontre d'Abraham, c'est là où la Bible dit Melchisedec va les bénir. Melchisedec va les bénir. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par les Très-Hauts, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme. Donc, il bénit Abraham, Abraham donna. Il bénit Abraham et Abraham donna. Donc, il donne Abraham et Abraham donne. Il donne une bénédiction, Abraham va donner une bénédiction. Mais c'est pas pour rien que ça s'est passé de cette manière. Abraham va recevoir d'abord de lui et il va retourner. Gloire à Dieu. Mais nous devons comprendre maintenant, comprenons d'abord les personnages. Qui est Abraham? Qui est Lot? Qui est Melchisedec? Et nous allons arriver à comprendre c'est quoi alors ce butin-là. Qui représente le butin? Quelle est cette bataille-là qu'Abraham avait livrée? C'est comme ça que nous allons comprendre. Abraham, c'est qui? Qui est Abraham? Qui est Lot? Et la bataille qu'avait livrée Abraham, c'est quoi cette bataille? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Et le butin-là qu'Abraham avait reçu, qu'est-ce que cela représente? Et nous allons comprendre. Mais Melchisedec, oui, nous connaissons, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 7, la Bible dit, Melchisedec, il était semblable, c'est-à-dire à l'image du fils du Très-Haut. C'est lui qui n'a ni généalogie, ni mère, ni père. Il est rendu semblable à l'image du fils de Dieu. Donc, Melchisedec, c'est Dieu, c'est Jésus. Ça, c'est clair. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Mais essayons de comprendre qui est Abraham. Bien aimé dans le Seigneur. Abraham, qui livre ici la bataille, nous allons comprendre Abraham comme deux personnages. Premièrement, Abraham ici, ce n'est pas comme un individu, c'est un peuple. Parce que il avait en face de lui un peuple qui le combatte. Lui ne pouvait pas aller combattre comme un individu. Donc lui aussi, il s'est organisé comme un peuple. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2, la Bible dit ceci. Dieu dit ceci à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation. Abraham, en lui, il représentait une nation, un peuple. Donc, Abraham qui va aller combattre, c'est un peuple qui combat un peuple. Parce que les peuples qui étaient partis, les rois qui sont partis combattre Sodome et Gomorrhe, les rois sont au-dessus des peuples. Les rois dirigent les peuples. Derrière ces rois-là, il y a eu des peuples. Il y a eu une confédération des peuples qui sont allés combattre Sodome et Gomorrhe. Donc Abraham,
s'organise comme un peuple. Parce que dit la Bible que Dieu a dit à Abraham, toi, en toi étant qu'individu, je ferai de toi une nation. Donc un peuple. Parce qu'Abraham, les peuples sont sortis de lui. Donc en lui, Abraham représentait un peuple. Mais Abraham représente aussi Dieu. Abraham aussi, dans certaines figures, a joué comme Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils que Dieu avait donné à Abraham, Isaac, et Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils, va tuer ton fils. Pour moi, Abraham prend son fils Isaac. Et il va amener Isaac sur la montagne de Morija. Et Abraham veut sacrifier son fils. Là, Abraham joue comme Dieu. Parce que Isaac, réellement, c'est l'image de Jésus. La vraie postérité d'Abraham, c'est Jésus. Voilà ce qui fait même quand on parle de généalogie de Jésus dans Matthieu, je crois, chapitre 1er, je crois, chapitre 2, on parle de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Donc Isaac représentait Jésus. Voilà pourquoi il devait être sacrifié. Comme ce n'était pas lui le véritable sacrifice, Abraham veut tuer Isaac. Ange va appeler Abraham du haut du ciel. Dit Abraham, ne le tue pas, ce n'est pas lui. Lui n'est qu'une image. Regarde à côté, il y a un agneau. Il y a un bélier. Il faut que le bélier, l'animal va mourir parce que le vrai sacrifice, c'est l'animal. Ce n'est pas lui. Lui, il était tout simplement une image, une représentation. Et Abraham va laisser Isaac et il va prendre l'animal. Donc Isaac, c'est l'image de Jésus. Et quand Abraham veut sacrifier Isaac, qui était l'image de Jésus, c'est Dieu qui donne son fils en sacrifice pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Donc Abraham nous représente, il représente ici deux figures. Premièrement, c'est un peuple. Amen. Et la Bible dit, Abraham va organiser 318 personnes. 318 personnes seulement pour aller combattre. Les 318 personnes, ils vont aller combattre. Les 318 personnes, la Bible dit, les 318 personnes qu'Abraham avait sélectionnées, ce sont des gens qui sont nés dans sa maison. Les petits détails que nous lisons dans la Bible, c'est très important. Les 318 personnes étaient déjà nées dans la maison d'Abraham. Je reviens encore là-bas. Genèse chapitre 14. À partir du verset 14, la Bible dit ceci. Dès qu'Abraham a appris que son neveu était fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés chez lui. Ces gens ici qui vont combattre sont des gens qui sont nés dans la maison d'Abraham. C'est comme des enfants d'Abraham. À l'époque, des gens qui naissent dans ta maison, qui travaillaient comme des travailleurs ou des esclaves, étaient considérés comme les enfants de cette personne-là. Voilà pourquoi Abraham, il va dire ceci, quand Dieu ne lui avait pas. Donc, ces gens ici, en quelque sorte, étaient comme des co-héritiers d'Abraham. En cas où Abraham n'avait pas eu d'enfant, son héritage allait revenir à ces gens ici. À ces gens qui sont nés dans sa maison. C'est pour cela, voilà pourquoi quand Abraham parlait avec Dieu, quand Dieu ne lui avait pas donné d'enfant, Abraham disait ceci. Abraham dit ceci à Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 15, Abraham dit ceci à partir du verset 1 à 3. Abraham dit ceci à Dieu, tu m'as pas béni d'enfant. Maintenant, c'est Eliezer qui sera mon héritier. Genèse chapitre 15, verset
1 à 3, la Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Donc, Abraham est en train de nommer héritier quelqu'un qui était dans sa maison. C'est pour dire qu'une personne qui est née dans sa maison est impérativement co-héritier au cas où cette personne-là n'a pas eu d'enfant biologique. Donc, les 318 personnes ici étaient à quelque sorte comme des co-héritiers d'Abraham. Donc, ils étaient comme les enfants d'Abraham. Et la Bible dit, ils vont les armer. Parce qu'Abraham qui combat ici n'avait pas encore eu d'enfant biologique. Mais il a eu des gens qui sont nés dans sa maison. Si Abraham mourait comme ça, et qu'il n'avait pas eu d'enfant, donc ces gens ici seraient ses héritiers. En quelque sorte, ils sont ses héritiers. Et la Bible dit ceci, nous sommes les co-héritiers du Christ à travers Abraham. Amen. Nous ne sommes pas nés d'Abraham physiquement, mais nous bénéficions de l'héritage d'Abraham à cause de Jésus. Et la Bible dit, Abraham va armer ce peuple. Ces gens ici, 318. Et puis, une chose encore. Abraham n'avait pas que 318 personnes. Abraham va sélectionner seulement 318. Donc, là, nous voyons l'élection. L'élection, c'est-à-dire, il y a eu des gens qui ont été sélectionnés pour aller combattre et avoir la victoire. Les autres, non. Élection. Abraham va faire l'élection. Il dit, bon, vous les 318, c'est vous. Vous allez venir. Mais les autres, non. L'élection, là, ça parle, les élus. L'élection vient des élus. Alléluia. Donc, ça montre les élus. En d'autres termes, en même temps, les co-héritiers d'Abraham. Or, les co-héritiers d'Abraham, ce sont eux qui sont les co-héritiers du Christ. Parce que la Bible dit, nous sommes des co-héritiers du Christ. Donc, ça montre que ça, c'était comme la famille d'Abraham. Ces enfants qui vont pour aller combattre, c'est comme les enfants d'Abraham. Parce que la Bible dit, ils sont nés dans sa maison. Ils n'avaient pas pris des mercenaires ailleurs. Ce sont des gens qui sont nés dans la maison d'Abraham. Ce sont des gens qui étaient considérés en quelque sorte comme les enfants d'Abraham. Comme les co-héritiers d'Abraham. Or, les co-héritiers d'Abraham, en quelque sorte, c'est nous. Alléluia. Et la Bible dit, Abraham va combattre. Quand il va combattre, normalement, ce n'est pas Abraham qui combat. Ce sont ces gens-là qui combattent. Donc, ce sont ces gens-là qui vont avoir la victoire. Et après, ils vont avoir la victoire. Et ils vont, 318 personnes, ils vont battre tous ces peuples-là. Donc, ça représente un peuple issu d'Abraham qui combat un autre peuple. Et le peuple qui est issu d'Abraham va vaincre l'autre peuple. Va vaincre les autres peuples. Parce que le peuple qui est issu d'Abraham, ce n'était qu'un seul peuple. Parce que c'est seulement Abraham. Mais en face de ce peuple, il y avait plusieurs peuples qui se réunissent. Mais ce peuple qui était seul va battre tous ces peuples-là. Israël, qui était devant les Amoréens, devant les Jébusiens, devant les Éviens, devant les Évites, ils vont les battre. Donc, la descendance d'Abraham va mettre à pied tous les peuples mondains. Alléluia. Et ils vont les battre. Donc, ils vont sortir avec la victoire. Donc, la victoire appartient à ces peuples, appartient à ces 318 personnes. Or, les 318 personnes, voilà pourquoi nous avons dit, Dieu ne prend pas des choses au hasard, des chiffres au hasard. 318. 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 8, ça fait 12. Quand vous prenez 3 plus 1, plus 8, ça fait 12. Ça représente les 12. Et les 12 ici, c'est les 12 tribus d'Israël. Donc c'est comme si Abraham n'a pris qu'Israël qui est sorti de lui pour aller combattre ces gens-là. Donc c'est 12, c'est 318 qui combattent en quelque sorte. Quand nous faisons la sommation de 3 plus 4 plus 8, c'est comme 12 personnes
qui combattent. Or, les 12 personnes représentent les 12 tribus, donc c'est Israël. En vérité, la Bible dit, les vrais Israël, c'est nous. Donc c'est Israël qui combat. Or, quand Israël combat, c'est Dieu qui est enfin, qui est au-dessus d'Israël. Israël ne combat pas seul. C'est Dieu qui combat avec Israël. La Bible dit la victoire nous appartient. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus. Donc ce n'est pas les combats, ce n'est pas nous qui livrons le combat. Le combat, c'est Moïse qui est sur la montagne avec Hur et Aaron. La Bible dit quand Moïse élève les mains sur le champ ici, Israël était vainqueur sur les Amalek. Donc les vrais combats se faisaient dans la montagne là-bas, là où Moïse avait les mains levées. Si Moïse lève les mains, Israël a la victoire. Si Moïse baisse les mains, Israël sur les champs va connaître la défaite. Donc la victoire d'Israël quand Israël combattait avec Amalek dépendait de la montagne. Notre victoire et nous, et tant qu'Israël dépend de Dieu, si nous combattons, c'est que Dieu combat d'abord pour nous. Puisqu'il a combattu, il est le vainqueur, il a vaincu. Nous sommes en train de faire une guerre, un combat en différé. Parce que le Seigneur a vaincu, nous vaincrons. Donc si les 12, les 100, les 318 ici sont en train de vaincre, c'est parce que Dieu a livré les ennemis entre les mains d'Abraham, entre les mains d'Abraham. Et Abraham, ici la Bible dit, c'est Abraham qui vient combattre, mais en fait ce n'est pas lui qui est sur le champ. Il est en train d'organiser le combat, mais Dieu dit, Melchisedec dit, béni soit Dieu qui a livré ses ennemis d'entre tes mains. Est-ce que c'est Abraham qui a combattu? Mais la Bible donne cette victoire à Abraham. Or, celui qui combat, ce sont les 318 là, les 12 qui combattent. Donc la Bible dit, les dieux combattent, mais nous avons la victoire. Donc Abraham qui combat ici, ça représente le peuple de Dieu qui combat, qui a la victoire. Mais cette victoire, c'est Dieu. C'est Dieu, en fait, à travers Jésus qui a combattu sur la croix de Golgotha. Il a vaincu. Voilà pourquoi nous qui rentrons, nous nous unissons, nous nous identifions à ce combat-là directement. Nous avons la victoire. Alléluia. Donc, Abraham qui combat ici, ce n'est pas un individu. Abraham qui combat, c'est un peuple. Abraham qui combat, ça représente Dieu. Jésus qui combat, qui a combattu sur la croix et qui a vaincu sur la croix. Maintenant, il dit, Abraham combat pour qui? Abraham combat pour qui? Pourquoi Abraham avait organisé sa maison pour aller combattre? Abraham n'était pas allé combattre à cause des gens de Sodome et Gomorrhe, non. Le peuple de Sodome et Gomorrhe ne l'intéresse pas. Même si on les avait battus, on avait pris leurs histoires, leurs richesses là. Ça n'intéresse pas Abraham. Abraham était tout simplement intéressé de la vie de Lot. Abraham était allé combattre seulement à cause de Lot. Abraham est là à cause de Lot. Ni t'étais Lot là-bas, Abraham n'allait pas se déranger pour aller combattre ces gens. Parce que tout, Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas son problème. Mais l'intérêt d'Abraham ici, c'est Lot. Or, qui est Lot? La Bible dit que Lot, c'est injuste. Ah oui, Lot, c'est injuste. Donc là, nous voyons que la vie d'injuste a été tenue captif. Abraham va combattre pour libérer les justes du Seigneur. On va prendre une écriture. Lot, c'est injuste. C'est ce que la Bible dit. Nous prenons le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres,
pour qu'il soit gardé en vie du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il y ait sauvé 8 personnes de Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il l'a fait venir les déluges sur un monde impie. Par ailleurs, il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Il a délivré Lot, les justes, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. La Bible ici nous dit que Lot était injuste. Donc Abraham, c'est comme Dieu qui va libérer les justes. Parce que les justes étaient dans la captivité. Or, les justes qui se retrouvaient dans la captivité, c'est comme les enfants d'Israël qui vont se retrouver en Égypte. Et Dieu viendra pour les libérer. Et l'Égypte là représente la vie, ça représente nous les élus. Nous avons quitté le ciel, nous sommes venus dans le monde, nous nous sommes retrouvés captifs du monde. Mais comme nous sommes venus du ciel, nous sommes des enfants de la justice. Et le Seigneur vient nous libérer du monde, c'est-à-dire de l'Égypte, pour faire de nous les justes, pour nous redonner encore cette identité et nous ramener chez lui. Souvenez-vous, c'est même Lot ici. L'histoire de Lot représente l'histoire de l'enlèvement. Dans le livre de Genèse chapitre 19, la Bible parle de l'histoire de Lot comme la figure de l'enlèvement. Le monde, donc Sodome et Gomorrhe, qui représente le monde du péché. En l'occurrence, l'homosexualité. Et Dieu qui va décider de détruire le monde. Comme le monde que nous vivons actuellement sera détruit à cause du péché. Mais en l'occurrence, l'homosexualité. Voilà pourquoi nous voyons la montée de l'homosexualité. Quand nous voyons cela prophétiquement parlant, nous devons faire attention. C'était ça Sodome et Gomorrhe. Donc cela veut dire que le jugement de Dieu est sur le point de s'abattre sur ce monde ici. Et la Bible dit, avant que Dieu détruise le monde, ou détruit le monde, il va envoyer ses anges. Pourquoi? Quelle était la mission des anges? C'est pour aller faire sortir les justes, pour aller retirer les justes. Et c'est ça l'enlèvement. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, la Bible dit, au son de la trompette, le Seigneur lui-même enverra ses anges. Ils sonneront de la trompette. La trompette, c'est le message. Les anges, ce sont les messagers. Ils viendront, ils sonneront de la trompette. Et les justes, la Bible dit, les morts ressusciteront. Et les justes et les vivants, la Bible dit, nous serons tous enlevés. C'est ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Les anges viennent, quand ils viennent, ils viendront avec les messages. Mais qui viendra pour les recevoir, pour les accueillir à l'entrée de la ville? C'est Lot. Comment est-ce que Lot savait que les anges du Seigneur viennent là-bas? Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait aucun moyen pour envoyer des messages. Mais comment Lot savait que ces gens-là viennent? Ils viennent avec un message de grâce. Parce que le message que les anges avaient amené, c'était un message de grâce. Que le Seigneur va détruire ces villes, mais vous sauvez-vous. C'est ça le message de la grâce. Le Seigneur détruira ce monde, mais vous qui avez écouté l'évangile, sauvez-vous. Acceptez Jésus pour que vous soyez épargnés. Et les anges disent que nous sommes venus pour détruire, mais vous, étant des justes, nous voulons d'abord vous retirer. C'est ce qui se passera. Dieu détruira ce monde avec les impies. Mais avant qu'il le fasse, il va d'abord retirer les justes. C'est ça l'enlèvement. Donc l'autre, c'est aussi l'image de l'enlèvement. Or, quand on parle de l'enlèvement, on parle des saints. Ceux qui sont parvenus à ce temps, à ce moment. Vous et moi. Donc en quelque sorte, l'autre représente notre image. L'autre, c'est nous qui parviennent au temps. Le temps où Dieu va déverser son jugement dans le monde, mais que les saints seront sortis. Et remarquez, quand les justes partaient, c'est-à-dire Lot, ses enfants et sa femme, ils ne sont pas sortis, ils n'ont pas parvenu à s'échapper tous.
la femme de Lot est restée. Cela montre qu'au temps de l'enlèvement, une partie de l'église partira, une autre partie restera. C'est ce que nous expliquons, la sage, la vierge est sage et la vierge est folle. Donc, c'est-à-dire, l'église qui va partir, mais une église qui reste dans la distraction, dans la confusion, va rester. Donc, Lot, c'est aussi l'image de l'enlèvement. Or, quand on parle de l'enlèvement, on parle des élus. Les élus qui vont vivre, qui vont croiser, qui vont coïncider au temps de l'enlèvement, ce sont les élus, c'est-à-dire les saints, ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais Abraham, dans l'histoire que nous avons lue, hein, l'histoire des dîmes de butin, Abraham va aller libérer Lot. Donc, Lot, c'est l'image d'un saint. Lot, c'est l'image d'un élu. Parce que la bénédiction de Lot, ça dépend d'Abraham. Lot était parenté à Abraham. Voilà pourquoi il était considéré comme juste. Parce que si Lot n'était pas avec Abraham, mais il serait comme tous les autres. Alléluia. Lot était considéré juste à cause d'Abraham. Donc tout celui qui a lien avec Abraham, il est comme juste. Alléluia. Donc c'est ça. Et Melchisedec va donner du pain et du vin. Il va bénir, il va donner du pain et du vin. Les pains et les vins, c'est la parole de Dieu. Les pains et les vins, c'est Jésus. Il dit aux pharisiens, il dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 51, « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si vous mangez, vous aurez la vie. » Le pain, c'est Jésus. Il dit encore dans Matthieu chapitre 26, verset 28, quand il va prendre les vins pour leur donner, il dit, voilà les vins, voici les... Prenez ceci est mon sang, mon sang. Les vins là, Jésus dit, les vins ici, c'est mon sang. Prenez-en et buvez, c'est le sang qui va couler pour la nouvelle alliance. Donc le pain, c'est la parole. Les vins, c'est la parole. Voilà pourquoi les enfants d'Israël devraient manger les pains dans le désert, quand ils étaient dans le désert pendant 40 ans pour arriver à Canaan. Ils ne mangeaient pas autre chose que la manne qui était le pain. Et ce pain-là, c'était le pain quotidien. Pour dire que s'ils ne mangent pas le pain, ils n'arriveront pas à Canaan. Parce qu'ils vont mourir de faim dans le désert. Ils étaient contraints, obligés de manger le pain chaque jour. Ce n'est pas pour rien que Dieu leur a donné le pain chaque jour. Jésus était en train d'enseigner aux disciples. Il dit, si vous voulez prier, voici comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donnez-nous le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la parole. Ce n'est pas le pain qu'on va manger. Mais ils sont dans le désert à manger le pain chaque jour. Ils ont murmuré, dit, Seigneur, nous sommes fatigués de cette nourriture. Et Seigneur, vous allez manger ça. Si vous êtes fatigué de ça, si vous voulez cuire, cuire. Si vous voulez, je ne sais pas, griller, griller. Si vous voulez frire. Mais vous allez manger ça jusqu'à ce que vous arriverez à Canaan. Il n'y aura pas une autre nourriture. Donc, c'est pour arriver à Canaan, pour que nous puissions arriver au ciel, nous devons manger le pain. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 1er, le pain là qu'ils ont mangé dans le désert, c'était Jésus. Jésus, c'est la parole. Donc, Israël qui est dans le désert montre le voyage, notre parcours, notre voyage étant chrétien pour aller au ciel. Donc, nous devons manger le pain chaque jour. Le pain, c'est Jésus. Le vin, c'est Jésus. Mais Jésus d'être lui-même Christ, c'est qu'il donne la parole. Et quand il donne la parole, la Bible dit, Abraham lui donna les bitins. Lui donna la dîme de bitins. La dîme de bitins. Les bitins, c'est quoi? Jérémie chapitre 21, verset 9. Jérémie chapitre 21, le verset 9. Nous descendons. Jérémie 21, verset 9, la Bible dit,
sais pas si j'ai bien vu ça. Sinon, on va chercher ça. On va chercher ça bien. Je sais pas si c'est correct. Mais on va, si c'est pas correct, on cherche. Le 9, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui reste dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira ne... Attends, je ne vois pas bien. Celui qui reste dans cette ville-là mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui en sortira pour se rendre aux Babyloniens qui vous assiègent aura la vie sauve. Sa vie sera sa part de butin. Donc, la vie, c'est le butin. Le butin, c'est la vie. Sa vie sera sa part de butin. On prend encore une autre écriture. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 7. Philippiens 2, 6 à 7. Philippiens 2, 6 à 7. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 7. Lui, on parle de Jésus, hein. Bon, prenons à partir du verset 5, hein. Prenons à partir du verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin. Son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains reconnus comme simple homme. Donc il n'a pas regardé sa vie comme un butin à préserver. Donc la vie de Jésus est représentée comme un butin qu'on pouvait préserver. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas regardé sa vie comme ça. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner sa vie. Quand il donne sa vie, c'est comme un butin, mais qu'on ne garde pas, on ne préserve pas, mais on va livrer, on va donner ce butin-là. On prend ce butin qui est une vie, on ne la préserve pas, mais on la donne. Et Abraham va prendre ce butin et il va donner ça. Et ici, la Bible nous signale que le butin représente la vie. Alléluia. Et si le butin représente la vie, Abraham, qui en quelque sorte représentait le peuple, en même temps représentait Dieu, donc il va prendre le butin qui représente la vie. Au lieu de prendre ça, il va prendre la dîme de ce butin-là, il va donner à Melchisedec. Alléluia. Il va sacrifier cela à Melchisedec, parce que Melchisedec était comme le sacrificateur. Donc c'était comme une offrande, comme une dîme. Alléluia. Et ce qui est donné à un souverain sacrificateur, bien que le souverain sacrificateur ne percevait pas la dîme. Le souverain sacrificateur percevait la dîme des dîmes. C'est ce que Dieu dit à Aaron. Dieu dit à Moïse, il dit, je donne aux Lévites toutes les dîmes d'Israël, des produits agricoles. Mais à leur tour, quand ils vont rassembler les dîmes, il faut qu'ils puissent aller donner la dîme de tout ce qu'ils ont rassemblé au souverain sacrificateur Aaron. Nombre, chapitre 21, non, chapitre 18 au verset 25. Donc, les Lévites vont prendre les dîmes et ils vont enlever une dîme de ces dîmes, mais ils vont donner ça au souverain sacrificateur Aaron, qui est l'image de Jésus. Et quand ils vont donner cette dîme de dîme au souverain sacrificateur Aaron, il ne la donne plus comme une dîme de dîme, mais comme une offrande. Comme une offrande. Donc le souverain sacrificateur ne recevait seulement les dîmes de dîmes. Lui ne recevait pas les dîmes. Mais ces dîmes de dîmes là qu'il recevait, il les recevait comme une offrande. Je vais lire ça. Nombre chapitre 18,
le verset 21, le verset 25. Le verset 25, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, 26, tu transmettras ces instructions aux Lévites. Lorsque vous recevrez des mains des Israélites la dîme de tout, dans la dîme que je vous donne, de leur part comme votre possession, vous prélèverez sur elle une offrande pour l'Éternel, une dîme des dîmes. La dîme des dîmes était comme une offrande. Au moment où les Lévites prenaient ça pour aller donner au sacrificateur, ce n'était plus une dîme de dîmes, mais c'était une offrande. Dieu le recevait comme une offrande, bien que c'était la dîme des dîmes. Et l'offrande, et puis Abraham va donner cela une fois. Il prend ça, il prend comme la dîme, il va donner. Maintenant, écoutez là où il y a le mystère. Alléluia. Nous sommes en train de parler de cette dîme de butin. Abraham va prendre la dîme de butin. Nous avons dit que la dîme de butin, les butins c'est la vie. Les butins selon Jérémie 21, 9, ou bien Philippiens 2, 6 à 7, c'est la vie. Et maintenant, quand Abraham va donner les butins, Hébreux 7 nous dit, c'est pas Abraham qui donnait, qui payait la dîme, mais c'était Lévi. Donc Abraham donne la dîme à Melchisedec, mais la Bible dit c'est Lévi qui donnait à travers Abraham. Je vais prendre ça. Hébreux chapitre 7. Donc, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que cela était, l'offrande, là, la dîme, là, les butins qu'Abraham avait donné. Parce qu'on dit c'est pas lui qui donne, c'est Lévi qui donne. Donc Abraham prend la dîme, les butins, il va donner, mais la Bible dit non, 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 c'est Lévi qui donnait à travers lui. Donc c'est pas lui qui donnait. Donc cette offrande-là, c'est en fait, c'est Lévi qui donnait, mais c'est Abraham qui était au front. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 7, le verset 9. En outre, Lévi qui perçoit la dîme, l'a ainsi dit, l'a aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Donc quand Abraham va donner la dîme des dîmes, c'est Lévi qui paye la dîme à Melchisedec. Voilà pourquoi nous disons que la dîme butin que Abraham a payé, a donné à Melchisedec, c'est en fait la dîme des dîmes. Parce que les Lévites, ce qu'ils donnaient aux sacrificateurs, ils donnaient la dîme des dîmes. Or, la dîme des dîmes est considérée comme une offrande. Et voilà pourquoi nous disons que cette offrande-là, c'est la vie de Jésus. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a été donné comme une offrande. Parce que les Lévites, ce qu'ils faisaient, ils donnaient l'offrande à Dieu des animaux. Et ces offrandes-là qu'ils donnaient, c'était des animaux. Ils vont sacrifier un animal. Et la Bible dit, les offrandes que les sacrifices que les Lévites faisaient, c'était des sacrifices des animaux qu'ils faisaient dans la tente. Mais la Bible dit ceci, Dieu n'a pas aimé ces sacrifices-là qu'il faisait. Mais Dieu, la Bible dit, Jésus en entrant dans le monde, il dit ceci, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour que je vienne faire ta volonté. Donc, le véritable sacrifice, la véritable offrande que les Lévites donnaient dans la tente d'assignation, c'était la vie de Jésus. C'était Jésus. Les animaux là, ça préfigurait Jésus. Donc, la dîme qu'Abraham est en train de payer, qui est la dîme des butins, déjà les butins représentent la vie. Et quand Abraham présente la dîme, ce n'est pas lui, mais c'est Lévi qui présente. Or, Lévi qui est sacrificateur, ce qu'il présentait au Seigneur, c'était une offrande. Donc, la dîme des butins, la dîme des butins représente la vie de Jésus-Christ qui a été donnée comme une offrande pour que le Seigneur, pour que le monde puisse retrouver la paix. Et la Bible dit, quand Melchisedec va recevoir cela, c'est-à-dire le sacrificateur va recevoir cela, il reçoit la dîme de dîmes. Donc, la dîme de butin,
Voilà pourquoi Abraham n'a plus répété cela. Parce que Jésus n'est mort qu'une seule fois. Jésus n'est sacrifié qu'une seule fois. Jésus n'a été qu'une offrande qui a été donnée qu'une seule fois. Il est entré qu'une seule fois. On n'a plus répété cela. Il a fait ses sacrifices. Cette offrande-là qu'on appelle Jésus a été donnée, a été présentée, mais seulement une fois. Voilà pourquoi Abraham l'a donné à travers le butin. Mais avant, ni après, il n'a plus repris cette pratique-là. Pourquoi il l'a plus repris? C'est parce que Jésus, il meurt une fois seulement. Et le butin, là, ça représentait la vie de Jésus. Il ne pouvait le donner qu'une fois. On va prendre quelques écritures et nous allons fermer ici. Hébreux chapitre 9, verset 25. Hébreux 9, 25. La Bible dit ceci. Ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme les grands prêtres qui entrent chaque année dans le sanctuaire pour offrir un sacrifice qui est le sien. La Bible dit ici, ce n'est pas pour offrir plusieurs fois, mais il s'est offert une seule fois. Le verset 28 dit ceci, le verset 28, de même Christ s'est offert une seule fois. Jésus a été présenté comme une offrande, mais une seule fois seulement. Le butin, c'est la vie. Le butin, c'est la vie. Et de quelle vie dont on parle? La vie du Christ. Et Abraham ici représente Christ qui va au combat, qui va vaincre le combat après avoir vaincu, qui va livrer sa vie à travers ce combat. Il va livrer sa vie, c'est-à-dire le butin. Il offre cela. Et voilà pourquoi quand Abraham donnait, comme il n'était pas lui le sacrificateur, il faudrait que les sacrificateurs vrais, c'est-à-dire les Lévites, viennent offrir au souverain sacrificateur des droits, cette dîme de dîme, parce que c'était une offrande. Voilà pourquoi quand Abraham donnait, la Bible dit, ce n'est pas lui, mais c'est Lévi qui donnait à travers lui. Donc la dîme de butin, c'est la vie de Jésus-Christ. Alors si on dit, non, on doit donner la dîme parce qu'Abraham avait donné la dîme, on va suivre les œuvres d'Abraham, puisqu'Abraham avait donné, on va donner, ben on dirait, ben Abraham avait donné une fois. Pourquoi avait donné une fois? Et on dirait, mais Abraham aussi avait d'autres œuvres qu'il avait fait. Abraham a eu la foi, c'est bien, nous avons la foi. Abraham a eu l'obéissance, nous avons l'obéissance. Mais Abraham aussi a fait la circoncision. La Bible nous dit en ces temps ici, nous ne faisons. La Bible nous dit en ces temps que la circoncision n'est plus utile. Mais Abraham l'avait fait, non? Pourquoi ici la Bible nous défend? La Bible dit, vous n'avez plus besoin de faire. Abraham était polygame. Et pourquoi nous ne sommes pas des polygames? Que Dieu vous bénisse. Frère Jimmy, viens, on va glorifier Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie, de cet enseignement. Mais nous continuons. Nous allons parler de toute la dîme. Nous allons parler de la dîme d'une année, la dîme de 3 ans, de la dîme de Lévite, de la dîme du roi. Et tout ça pour qu'on puisse essayer un peu d'avoir une position en ce qui concerne la dîme. Donc, la dîme de butin, ce n'est pas une recommandation. Quand on va payer la dîme parce qu'Abraham avait payé, non. Il faut comprendre la spiritualité de cela, car la Bible explique des choses spirituelles. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer.